Bonjour, que la paix et la joie demeurent dans votre vie. Je vous encourage et je vous félicite si vous suivez mes enseignements. C'est parce que, évidemment, vous aimez découvrir la vérité, vous aimez apprendre et vous aimez aussi savoir comment il faut se comporter dans la vie selon les conseils divins, selon les conseils de la Bible. Comment faut-il se comporter pour réussir, ne pas être malheureux et ne pas échapper à son bonheur. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous entretenir à propos d'une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps entre un père et son fils, entre Noé et son fils Cham. Nous allons découvrir comment il est important de respecter ses parents, qu'ils soient des parents biologiques, qu'ils soient des parents d'adoption, ou qu'ils soient des parents spirituels, quel que soit le domaine de notre vie où nous identifions quelqu'un comme un père, une mère, pour nous ayant engendré dans la réussite de quelque chose ou dans l'enseignement, dans la connaissance de quelque chose, quel que soit le type de père ou de mère que nous pouvons avoir, la Bible est très claire. Il faut respecter ses parents, comme je le disais, qu'ils soient biologiques ou spirituels. Il faut respecter ses aînés. Alors lisons tout de suite pour comprendre ce que ce texte veut nous enseigner. Un texte qui est très concis et qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a éveillé beaucoup de réflexions, mais je voudrais vous donner le résumé de l'enseignement de ce texte pour vous aider dans la vie et dans votre relation avec vos parents. Que l'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, nous avons toujours des parents qui nous suivent dans la vie. Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Voilà que Noé commence sa nouvelle aventure. Dieu lui a promis qu'il ne détruirait pas la race humaine, mais qu'à travers lui, il repeuplerait la terre et qu'il permettrait un nouveau départ à l'humanité. Voilà donc que Noé est sorti de son arche après un déluge qui a noyé toute la terre. Donc Noé, ses fils et ses belles-filles et sa femme vont donc commencer une nouvelle vie, et Noé va faire une chose, il va d'abord faire un autel à Dieu et il va aussi planter une vigne. Il va remercier le Seigneur et puis il va planter une vigne pour lui-même. Voilà ce qui se passe au verset 21. Il but du vin, s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point. Ceci est important. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit « Maudit soit Canaan ». Une étrange histoire. Alors je voudrais aller directement dans le vif du sujet, et puis après je détaillerai mes affirmations. Le vif du sujet. Tout d'abord, on se pose une question évidente. Pourquoi un tel châtiment ? Comment est-ce que la situation s'est enflammée au point que Noé maudisse, non pas son fils, mais son petit-fils, mais prononce des malédictions qui, visiblement, incontestablement, ont poursuivi la génération de son petit-fils Canaan et ont atteint jusqu'à aujourd'hui certaines peuplades, certaines nations. Il est évident que cette malédiction demeure encore aujourd'hui, et la seule possibilité, croyez-moi, la seule possibilité de se dégager de cette malédiction, c'est d'accepter le Seigneur Jésus et d'être lavé par le sang de la rédemption. C'est de prier et de donner sa vie au Seigneur. Alors, pourquoi une telle malédiction, pourquoi un tel châtiment, pourquoi une telle punition ? Finalement, Cham est rentré dans la tente de son père
il n'avait sûrement pas prémédité, en tout cas le texte ne le dit pas. Peut-être il a été aussi surpris de voir son père complètement nu et complètement ivre dans la tente. Peut-être avait-il entendu à l'extérieur de la tente son père gémir parce qu'il avait bu. Peu importe. Il est certain que Cham n'avait pas prémédité de rentrer dans la tente avec des mauvaises intentions. Le texte laisse tout à fait penser qu'il entre spontanément et il voit son père nu. Alors évidemment, il aurait pu tout de suite sortir, se détourner son regard ou chercher à le couvrir, bien sûr. Mais il ne l'a pas fait. Alors pourquoi un tel châtiment? Juste parce qu'il a vu son père nu? On se dit non, il y a autre chose derrière le texte, il y a autre chose à comprendre. Voir la nudité de son père, de sa mère, de sa sœur, de son frère, n'est pas une bonne chose. Mais si c'est arrivé par accident ou sans une réelle préméditation, et nous allons le voir un peu plus loin, on n'a pas le droit quand même d'apporter une telle malédiction et un tel châtiment. Donc ça veut dire qu'il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose. Alors, beaucoup d'hypothèses, et je vais aller très court sur les hypothèses. Certains ont commencé à dire des choses qui ne sont pas clairement notifié dans le texte. Vous savez, c'est toujours possible de broder, de rajouter, d'imaginer, de laisser partir son imagination en couplant son imagination peut-être avec certaines coutumes ancestrales de certaines nations, de certains pays, etc. Donc moi, je me suis toujours refusé à faire cela. Ce que le texte dit, il le dit. Ce qu'il ne dit pas, il ne le dit pas. Maintenant, effectivement, on peut voir ce que le texte dit entre les lignes, et ce que le texte dit entre les lignes qui est confirmé par d'autres choses dans la Bible et d'autres textes. Donc, il n'est pas ici question d'imaginer, de raconter une belle histoire, il est ici question de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers le récit d'une histoire qui a eu réellement lieu. Alors les hypothèses, certains ont dit, Cham a vécu trop longtemps dans l'arche avec ses frères, avec les belles-filles, avec le père, la mère, et puis ça lui a tourné à la tête, et avec les animaux et tout ça, cette ambiance, il a complètement disjoncté, et puis il a dû commettre l'inceste, et puis il avait peut-être l'habitude de ça avec son père, ou il en avait peut-être envie, donc il est rentré dans la tente, et le fait de voir son père dénudé, il a sûrement commis des choses avec. Voilà, ça, c'est ce que certains disent. Je ne retiens absolument pas cette hypothèse, et je vais le prouver par la suite que effectivement le texte est suffisamment clair dans son expression pour nous montrer qu'il n'a pas pu se passer ça. Certains ont dit aussi, alors peut-être il y avait sa mère qui était là aussi dans la tente, et il a profité pour coucher avec sa mère, enfin des trucs incroyables. Certains ont même été jusqu'à dire que peut-être il avait rendu eunuque son père, il était en colère contre son père pour un tas de choses que nous ignorions, et puis il a profité que son père était sous, soit pour abuser de lui, soit pour le rendre eunuque, ce qui expliquerait que l'histoire biblique ne nous dit pas que Noé a eu d'autres fils après cette histoire. Il y avait 3 fils, et puis après cette histoire, on ne voit pas un 4e fils apparaître, donc ça voudrait dire. Mais ces hypothèses-là, je vous le dis, mettez cela de côté, parce qu'on n'a pas le droit d'hypothéquer sur un texte quand nous n'en avons pas les informations. Donc, le fait qui s'est réellement passé, c'est que Canaan a vu les limites spirituelles, les limites de son père, dans le sens où il a vu son père complètement chuter spirituellement dans le péché, n'ayant plus tout à fait sa raison parce qu'il avait trop bu, étant complètement nu dans sa tente, peut-être disant, racontant n'importe quoi. Donc il a vu un spectacle en fait qui était un spectacle de déchéance, un spectacle de chute, et au lieu de baisser la tête, de se tourner, peut-être de chercher le manteau ou une couverture pour le couvrir et de sortir sans rien dire, il est sorti sans couvrir son père,
sans le couvrir physiquement et il est sorti sans le couvrir spirituellement, c'est-à-dire que la première chose qu'il a faite, c'est d'aller raconter à ses frères la chose et d'humilier son père. Donc il a humilié son père, il a été dévoilé la faute et le péché de son père et c'est ça qui est réellement grave. Et je vais le prouver. Cela doit nous enseigner, cela doit nous montrer que quelles que soient les limites de nos parents spirituels, quelles que soient les erreurs ou les péchés dans lesquels ils peuvent tomber, nous n'avons pas le droit d'utiliser cela pour les humilier davantage et pour se prendre comme des justiciers ou des gens très saints qui allons révéler finalement notre supériorité par rapport à nos parents dans la chair. Nous n'allons pas nous prendre pour des gens super spirituels qui sommes meilleurs que nos parents. Eux, ils ont péché, ils ont beau nous enseigner, etc., nous amener à un certain niveau, ils ne valent plus rien. Nous, nous sommes des gens bien maintenant, nous ne serons pas capables de tomber dans le péché comme eux. Et donc, il y a une forme de rejet, de mépris, il y a une forme de dégoût, il y a une forme d'humiliation qui n'est pas permise par Dieu. Et c'est cela le vrai problème de cette histoire. C'est que Noé a vu l'attitude des frères de Cham, qui a été une attitude spirituelle, une attitude d'honneur, une attitude de respect, où ils n'ont pas voulu voir leur père dans la déchéance, mais ils l'ont couvert et ils ont gardé la chose secrète, ils n'ont pas été la divulguer partout. Je suis toujours surpris de voir que des enfants spirituels humilient leur père spirituel, leur pasteur. Bon, certains, on parlera de pasteur, on parlera de mentor, on parlera de père dans la foi. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été tellement surpris et déçu. J'ai tellement pitié de ceux qui dénigrent, qui calomnient, qui jettent sur la place publique les erreurs de ceux qui les ont amenés à un certain niveau dans la vie. Un niveau dans la vie, un niveau spirituel. Ceux qui ont été pour nous des parents spirituels ne sont pas des dieux. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que Cham, peut-être, avait placé l'amour, la dévotion, l'admiration de son père. Tout cela a été placé à un niveau très 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 haut. Il faut faire attention de ne pas mettre ceux qui nous enseignent, ceux qui sont pour nous des pères spirituels, il ne faut pas les placer sur un piédestal, sur une montagne très haute, pensant qu'ils sont comme des dieux et qu'ils ne pourront pas pécher, qu'ils ne pourront pas tomber. Parce que le jour où cela arrive, nous sommes dans une grande déception. Le diable et les sentiments humains peuvent prendre le dessus en nous et nous pouvons être amenés à nous trouver supérieurs, étant tellement déçus et n'étant pas préparés à la déception, alors nous créons un effet qui est très très dévastateur et néfaste, c'est que nous humilions ceux qui ont été pour nous des maîtres, des enseignants, des pères. C'est très certainement le sentiment que Cham a dû ressentir quand il a vu son père nu, ivre, dans une attitude de débauche. Il a dû être très très déçu, parce que c'est la première fois qu'il voyait son père comme cela. La Bible nous dépeint Noé comme un homme tellement sanctifié, tellement saint, tellement pur, tellement droit. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Et voilà maintenant que nous voyons l'autre côté, nous voyons le côté obscur de sa vie, nous voyons les limites d'un homme qui, malgré qu'il aime Dieu et qu'il se sanctifie et qu'il marche dans la vérité, eh bien, malgré cela, il peut tomber, il peut chuter. Mais gloire à Dieu, Dieu nous relève toujours. Nous sommes des pécheurs et nous pouvons tomber. Nous pouvons être à des très grandes hauteurs spirituelles et trébucher. Bien sûr, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose de courant. Les hommes et les femmes qui sont très dévoués, qui sont à une grande hauteur spirituelle, ne sont pas obligés de tomber.
Et s'ils viennent à tomber, ce n'est pas forcément dans des chutes vertigineuses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des possibilités. Et donc, il faut arrêter de sublimer. Évidemment, un fils va avoir son père, pour exemple. Il va le sublimer dans le sens où c'est pour lui l'exemple, c'est pour lui la référence, c'est pour lui la réussite. Donc quand on voit celui qui a été pour nous un exemple de réussite, quand on le voit dans une attitude de défaite, d'insuccès ou de chute, il est évident que ça crée un problème dans notre esprit. Mais il faut être averti de cela et il faut avoir la bonne réaction. La bonne réaction, évidemment, ce sont les frères de Cham, donc Sem et Japheth, qui ont pris la précaution de prendre le manteau, de marcher en arrière à reculons pour ne pas voir leur père dans un état de débauche, parce qu'au-delà du fait qu'ils soient nus et du fait qu'ils désiraient avoir de la pudeur vis-à-vis de leur père, ils n'ont pas voulu regarder leur père nu, mais au-delà de cela, surtout, ils ont voulu marquer un respect profond et ils ont voulu appliquer un principe d'amour, un principe de loyauté, un principe spirituel qui veut que nous n'avons pas à amplifier et à porter sur la place publique et à faire du voyeurisme dans la chute de ceux qui peut-être nous ont précédés dans la gloire. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc les deux frères arrivent, ils marchent en reculons, Sem et Japheth, ils déposent le manteau et ils sortent calmement. On voit ici beaucoup de pudeur, beaucoup de calme, beaucoup de respect. Et donc quand Noé apprend l'affaire, il apprend qu'effectivement il y en a un qui s'est très mal comporté et les deux autres, eux, ont appliqué un respect. Alors Noé est rempli de colère parce que, effectivement, son fils l'a humilié. Et à ce moment-là, une malédiction va sortir. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas maudit directement Cham, qu'il a maudit son petit-fils? Eh bien, tout simplement parce que c'était compliqué pour lui de maudire directement Cham, étant donné que Cham avait déjà reçu la bénédiction de Dieu. Et quand quelqu'un a reçu la bénédiction de Dieu, il est difficile d'amener une malédiction derrière. J'ai expliqué déjà que les serviteurs de Dieu, entre eux, ne doivent pas se maudire et ne peuvent pas vraiment se maudire parce qu'ils sont tous couverts de l'onction. Ici, Cham était couvert de l'onction. Genèse 9.1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il les bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ils avaient reçu un mandat. Les fils de Noé avaient reçu un mandat, comme Adam et Ève avaient reçu un mandat. Et donc, il était difficile pour Noé de venir donner une malédiction alors qu'un mandat divin sacré avait été donné. Donc, il va maudire son petit-fils Canaan. C'est la raison. Une autre raison, très certainement, c'est que Noé n'a pas voulu rajouter à sa peine en maudissant directement son fils parce qu'il aurait vu la malédiction dans la vie de son fils immédiatement et cela lui aurait coûté sûrement de la peine. Alors, sous le coup de la colère, je ne pense pas. Je pense que c'est un acte spirituel de l'esprit. Il y a eu une réaction de l'esprit et comme nous sommes sous l'Ancien Testament, que nous ne sommes pas sous la grâce et que Dieu venait de châtier la terre, alors effectivement, Noé a eu un réflexe qui, à l'époque, était un réflexe normal. Il a lancé une malédiction. Et je le dis, la malédiction, donc, de Cham sur sa descendance, sur Canaan notamment, est une malédiction qui a poursuivi les peuples, et nous le voyons aussi dans la Bible, mais nous n'aurons pas le temps de détailler ces choses. Donc voilà l'essence même et le centre de ce que cette histoire veut nous enseigner, le centre de ce que cette histoire veut nous dire. Faites très attention. Ne mettez pas trop sur un piédestal
ceux qui vous ont précédé dans la foi ou ceux qui vous enseignent ou ceux qui sont pour vous des pères et des mères spirituels, mais sachez qu'ils sont des hommes et qu'ils ont leurs faiblesses, qu'ils sont des femmes et ils ont leurs faiblesses, et il se peut que peut-être vous tombiez sur une de leurs faiblesses. À ce moment-là, l'attitude spirituelle, l'attitude d'amour, et nous allons le voir parce que Dieu pratique comme cela, cette attitude, c'est de couvrir la faute. Alors, je voudrais effectivement tout de suite en venir à ce que signifie dans la Bible découvrir sa nudité ou celle de l'autre, parce qu'il faut bien comprendre ici que ce n'est pas Cham qui a découvert la nudité de son père, mais c'est son père qui s'est découvert lui-même. Une grande différence pour ceux qui disent que Cham aurait eu des relations avec son père, ce qui n'est pas recevable. Ceux qui disent cela, ils le disent pourquoi? Parce qu'il y a une expression dans le Lévitique qui dit « tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ta sœur, etc. » Donc, nous allons y venir juste dans un instant. J'essaie d'être précis et méthodique dans ce que je vous explique. J'ai voulu tout de suite expliquer le fin mot de l'histoire, tout de suite expliquer ce que cette histoire voulait dire. Donc, je résume rapidement. Une histoire où il y a une malédiction qui semble trop gratuite, un châtiment qui semble injuste et disproportionné. Mais nous comprenons que le châtiment n'est pas tombé parce que simplement le fils a vu le père nu, mais ce qu'il a vu, c'est autre chose qu'une nudité physique. Il a vu une nudité spirituelle et une chute et une décadence. Décadence qu'il n'avait pas vue jusqu'à présent. Donc le fils n'avait pas vu cette décadence et donc il a été répété, mettre sur la place publique la faute, et il n'a pas cherché à couvrir la faute. Donc le père a été furieux et a eu une réaction spirituelle pour l'époque, une réaction de colère qui a fait découler une malédiction. Alors, ce premier point étant expliqué, étant dit, nous allons avancer parce qu'il y a plein de choses à découvrir par rapport à cette explication qui semble, après tout, simple. Voilà, c'est simple de dire on ne jette pas sur la place publique les erreurs de son père, on fait attention de ne pas humilier ses parents et on doit avoir du respect et se dire que tout homme a ses faiblesses ou peut tomber et que Dieu relève de toute façon ceux qui marchent avec lui. Bon, ça c'est assez simple. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus dans les détails pour comprendre cette histoire de nudité et aller plus loin. Je veux donc expliquer d'abord les mots utilisés dans le texte hébreu. Nous avons d'abord un mot qui est central, c'est le mot « erva ». Je donne le strong parce que effectivement, je peux ne pas bien prononcer ou prononcer peut-être dans une prononciation très littéraire qui est peut-être pas assez biblique ou peut-être trop biblique et pas assez littéraire, peu importe. C'est le numéro 06172 pour ceux qui se servent des numéros strong. Ce que je vais expliquer, c'est que le mot utilisé pour dire « il vit la nudité », pour donc traduire le mot « nudité », c'est un mot qui porte un numéro en hébreu, 06172, voulant identifier donc le mot hébreu exact. Ce 06172, ce mot nudité, qui est traduit par nudité donc par Louis II, est un mot qui est en fait utilisé très rarement pour un sens sexuel et physique. C'est très rare que ce mot-là, nudité avec donc l'utilisation du mot hébreu erva, soit utilisé pour désigner une nudité physique ou une nudité dans laquelle il y aurait un rapport de sexualité. Et lorsque ce mot est utilisé dans ce sens, tous les contextes le précisent bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, très très peu de textes. Par contre, la majorité des textes où ce mot est utilisé, nous nous rendrons compte que c'est utilisé dans un sens
de nudité spirituelle, de nudité par rapport à la moralité, à la bienséance. Quelqu'un qui est dans la débauche et quelqu'un qui est nu spirituellement. Quelqu'un qui chute dans le péché et devant Dieu, à ce moment-là, au moment où il chute, il est nu devant Dieu, il est dépouillé. La honte est sur lui. Il y a une honte qui le découvre, en fait. Donc, c'est important de signaler cela. Pourquoi? Parce que il y a deux autres mots, arom et érom. Arom et érom, vous pouvez trouver ça avec 06 174 et 05 903. Donc ces deux autres mots sont utilisés particulièrement pour désigner une nudité physique. Donc nous comprenons que dans le texte, si l'utilisation du mot qui n'est pas franchement utilisé pour un acte physique, si c'est un mot qui est utilisé pour un acte spirituel, un acte moral, nous comprenons mieux le texte quand il est écrit que Cham, père de Canaan, puisque c'est précisé ici, puisque c'est Canaan qui va recevoir la malédiction, donc le fils Canaan étant le fils, un des fils de Cham, Cham, père de Canaan, vit la nudité, c'est-à-dire qu'il a vu le désastre moral, le désastre spirituel, la chute de son père, et il le rapporta au dehors. Voilà, donc c'est là la faute. Nous voulons donc, à partir de ce mot, pour bien comprendre, savoir ce que la Bible entend par nudité, découvrir sa nudité ou découvrir la nudité de quelqu'un. Les meilleurs textes, effectivement, que nous pourrons trouver à ce sujet, donc en ce qui concerne découvrir la nudité dans un sens physique, je vais expliquer découvrir la nudité dans un sens physique et dans un sens spirituel. Donc dans le sens spirituel, je l'ai déjà largement expliqué. Donc, allons voir ce qui se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 18, si vous lisez le Lévitique chapitre 18, vous vous rendrez compte que l'expression « tu ne découvriras point la nudité de » revient très 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 souvent. La nudité de ton père, de ta mère, de ta fille, de ta belle-fille, etc., etc. De la mère de ton père, si le père est remarié, etc., etc. Alors, qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue biblique, ne pas découvrir la nudité? Eh bien, tout le chapitre 18 du Lévitique nous montre clairement qu'il s'agit d'une nudité physique et d'une nudité spirituelle, mais essentiellement d'une nudité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est un péché que de chercher à voir la nudité de son père, de sa mère, de sa sœur, de son frère, etc. Si c'est fait par inadvertance, ce n'est pas un péché, il suffit de détourner le regard et ça s'arrête là. Mais le Lévitique dit « tu ne découvriras pas ». Ça veut dire que tu n'iras pas dans une intention. Et en fait, Cham n'est pas rentré dans l'intention de découvrir la nudité. Pourquoi? Parce que nous avons un détail précis. C'est que les deux frères de Cham, Sem et Japheth, étaient à l'extérieur de la tente et quand leur frère leur a indiqué que leur père était saoul, qu'il était ivre, que très certainement il devait raconter n'importe quoi, avoir des propos incohérents, il nous est dit, au verset 23, toujours du texte de Genèse 9, « Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité. » Donc, le manteau était soit à l'entrée de la tente, soit à l'extérieur. Peut-être Noé avait jeté son manteau à l'entrée de la tente ou à l'extérieur. Ce qui est certain,
c'est que les deux frères n'ont pas eu à rentrer dans la tente pour chercher le manteau et auraient pu voir la nudité de leur père. Mais leur manteau était un peu plus loin. Ce qui veut dire que Cham n'est pas rentré dans la tente avec l'intention de dénuder son père, puisque le manteau était visible de l'extérieur très certainement. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas, comme je le dis, Cham qui a retiré le manteau ou la couverture de son père, c'est son père qui l'a fait lui-même et qui a exposé donc son péché et sa nudité. Revenons donc au livre du Lévitique. Le livre du Lévitique dit « Tu ne découvriras pas ». Alors on se pose la question, aujourd'hui dans ce monde où tout le monde se met nu devant tout le monde, les plages, etc. À la maison, ce n'est plus un problème. Les chrétiens n'ont même plus de pudeur. Et je voudrais vraiment vous reprendre, si vous êtes embarqués dans cette histoire-là, réformez vos attitudes, demandez pardon à Jésus. Ayez de la pudeur devant vos enfants et exigez que vos enfants aient de la pudeur devant vous. On ne se met pas nu devant ses enfants, on respecte son corps, on respecte son intimité. Pourquoi ? Parce que la nudité ouvre des champs de conscience, ouvre des champs d'activité dans la pensée, ouvre des portes inévitables vers des désirs charnel, physique et sexuel. Donc Dieu avait ordonné, et cela demeure. Vous savez, dans la loi, il y a ce qu'on appelle la loi des siècles, la loi immuable. Ce sont des ordonnances qui demeurent, même après que Jésus ait accompli la loi. Donc quand il est dit « tu ne découvriras pas la nudité » dans Lévitique 18, cela veut dire expressément de faire très très attention, de ne pas volontairement se dénuder ou aller dénuder un membre de sa famille. Pourquoi ? Parce que si l'on le fait dans une intention, c'est forcément dans une intention d'impureté, pour voir le corps ou pour aller plus loin avec le corps. Nous apprenons donc que le Seigneur est très précis et très clair. Il ne nous demande pas de faire ou de ne pas faire des choses pour nous faire souffrir, nous humilier, bien au contraire. Le Seigneur nous demande de faire des choses pour garder notre dignité, pour éviter les problèmes et pour éviter les sens physiques qui pourraient nous amener dans la débauche. Donc, tu ne découvriras pas la nudité. Ça veut dire que toi-même, tu dois faire attention à ne pas t'exposer. Tu ne dois pas, évidemment, chercher à découvrir la nudité de l'autre, par surprise, par intention malsaine, d'une façon cachée ou pas, parce que c'est là un péché. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faudrait sûrement réenseigner les chrétiens, en tout cas certains chrétiens, qui ont perdu ce sens du sacré, du saint, de la dignité, de l'honneur, et qui devraient reconsidérer ce texte du Lévitique qui donne un ordre formel. Alors, tu ne découvriras pas. Donc, ça veut dire que tu n'iras pas chercher la nudité par intention. Pourquoi ? Parce que si tu le fais par intention, inévitablement, tu risques d'avoir une intention qui soit plus forte ou une intention d'aller plus loin dans ton acte. C'est pour cela que l'expression « découvrir la nudité » dans la Bible a un double sens. Un sens d'abord de pudeur, et ensuite un sens purement de débauche sexuelle. Voilà. Donc ça veut dire que celui qui découvre la nudité, ça veut dire qu'il va coucher avec. Alors ça, donc, c'est pour l'aspect physique, je dirais. L'aspect physique où Dieu nous demande, donc je répète, d'avoir de la pudeur et de ne pas non plus s'embarquer dans des failles qui nous pousseraient à des désirs impurs. Le deuxième aspect, c'est le sens moral et spirituel. Découvrir la nudité de quelqu'un ou quelqu'un qui découvre sa nudité au sens spirituel. Donc c'est ce que, effectivement, Noé a fait dans l'ivresse de son vin. Il est évident que l'abus d'alcool est un péché dans la Bible. Prendre un peu d'alcool n'est pas un péché, mais
en prendre beaucoup et en abuser et devient un péché. C'est l'abus de certaines choses qui parfois sont un péché. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas un péché au départ, mais c'est l'abus ou ce qu'on en fait qui devient un péché. Donc, nous comprenons que le fait de se découvrir soi-même, c'est exposer au sens spirituel son péché. C'est ce que Noé a fait. Dans l'ivresse de son vin, comme je le disais, il s'est découvert, il n'a pas fait attention, il a manqué de pudeur et comme les tentes n'ont pas de verrou et n'ont pas de cadenas, eh bien effectivement il aurait dû se douter que quelqu'un aurait pu rentrer comme ça dans la tente. Voilà. Alors, nous voulons voir ici l'aspect spirituel, donc l'aspect moral et l'aspect de faute et du péché à travers l'action ou le fait de se dénuder spirituellement. Nous avons Ézéchiel 16, 7 à 8, qui est très intéressant. Je vais juste prendre les mots-clés, je ne vais pas tout lire, mais je vais résumer. Donc Dieu s'adresse à Jérusalem, et à travers l'histoire de Jérusalem, Dieu s'adresse évidemment à son peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu dira, tu deviens beau, tu devins parfait, ta beauté était évidente, mais tu étais nu, entièrement nu. Il y a une beauté apparente qui peut cacher une nudité intérieure. Une beauté apparente qui peut cacher une âme complètement fourvoyée dans le péché, une âme qui n'a pas de moralité, une âme qui est souillée. Ce n'est pas l'extérieur de la coupe qui compte, c'est l'intérieur. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur et ensuite l'extérieur pourra être nettoyé. Il faut faire très très attention à ce que nos yeux nous montrent. Parfois, nos yeux nous trompent. Et ici, nous voyons clairement Dieu dire « Tu étais nu, entièrement nu ». Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu ? « J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. » Je couvris ta nudité. Voilà ce que les frères de Cham ont fait. Ils ont étendu le manteau sur leur père et ils ont couvert la nudité. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants lorsque ses enfants tombent, lorsque ses enfants sont dans une attitude immorale. Dieu est plein d'amour, il étend le pan de sa robe. Nous comprenons effectivement que c'est la robe sacerdotale de Jésus, c'est le manteau de l'onction de Jésus, c'est le manteau de bénédiction de Jésus, c'est aussi une robe que Dieu nous donne pour nous couvrir. Je te lavai avec l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis d'huile. Ceci est extraordinaire. On pourrait poursuivre jusqu'au verset 14 et voir que dans ce texte, tous les ornements spirituels qui couvrent la nudité du péché, de la déchéance morale, tous les ornements spirituels dont Dieu se sert pour relever quelqu'un de sa chute apparaissent ici. Et les allusions qui sont faites, la description de ce qui est amené sur Jérusalem pour couvrir sa faute, pour le rendre beau, pour le laver, le protéger, toutes ces allusions sont des allusions qui sont des éléments du tabernacle. Ceci est très très important dans ce texte. Nous n'aurons pas le temps de détailler, mais je laisse ça aux prédicateurs qui nous écoutent. Il y a là ici un moyen même pour les prophètes d'annoncer quelque chose de très très fort à partir du verset 8 jusqu'au verset 14 de ce texte d'Ézéchiel 16. Nous voyons des éléments prophétiques, des images, des ornements spirituels que Dieu utilise pour relever quelqu'un de sa chute. Et comment est-ce que ces éléments sont connectés avec la parole ? Eh bien, tout simplement parce que c'est des éléments qui font penser à ce qu'il y avait dans le tabernacle et l'ornement sacré du tabernacle. Alors, au verset 9, il est facile de comprendre que lorsque Dieu dit « Je te lavai dans l'eau », il est question de l'eau de la parole. Et je fis disparaître le sang qui était sur toi. Donc, le sang du péché, le sang de la mort.
ça, c'est le pardon. Cela nous parle du pardon. Il fait disparaître le sang par le sacrifice du sang. Et je t'oignis d'huile, c'est-à-dire que je mis de l'huile sur toi, je vais te oindre avec l'huile. Cela nous parle de l'onction que Dieu met. Alors, ce texte est très intéressant parce qu'il nous parle de cette nudité spirituelle et de comment Dieu fait pour enlever cette nudité spirituelle. Toujours dans la même idée, parce qu'en fait, le texte de la Genèse que nous avons lu, cette histoire de Noé avec Cham et ses deux frères, est une histoire qui nous enseigne et qui nous dit comment nous devons nous comporter. Donc, en comprenant comment Dieu se comporte lorsqu'il enlève la nudité ou qu'il couvre la nudité, sa façon de faire au Seigneur doit être aussi la nôtre. Une action de grâce, une action de pardon, une action de relèvement, une action de soin porté, de pudeur et de respect. Donc cela est valable évidemment pour nos pères, nos mères physiques et spirituelles, mais cela s'étend également à toute la communauté fraternelle que nous pouvons rencontrer, à tous les frères et sœurs que nous pouvons voir chuter. Donc il est important de se relever les uns les autres, de se pardonner, de se comprendre, de s'aider, et lorsque nous voyons la nudité spirituelle apparaître, à ce moment-là, réagir comme Dieu réagit. Donc j'ai pris le premier exemple très intéressant et très très fort d'Ézéchiel chapitre 16, mais nous voulons prendre un exemple encore plus fort. Et je voudrais m'adresser ici à ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Il y a une nudité spirituelle, peut-être que vous ressentez, que vous avez découvert, ou peut-être que vous ignorez dans votre vie. Peut-être tout va bien apparemment, mais croyez-moi, il y a une nudité spirituelle en vous, c'est le péché. Et Dieu veut vous pardonner, vous laver de votre péché, pour que vous soyez absolument beau de l'intérieur, que votre vie grandisse dans la merveille de son royaume, du royaume des cieux, et que vous ayez la vie éternelle. Alors le deuxième exemple, c'est le récit de la Genèse avec Adam et Ève, naturellement un récit si fort, un texte que j'utilise d'ailleurs beaucoup pour l'évangélisation, pour apporter la bonne parole à ceux qui cherchent le ciel, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent leur délivrance. Voilà ce texte, c'est dans Genèse chapitre 3. Donc, il est intéressant de lire le verset 7, de lire le verset 10 et de lire le verset 21. Pourquoi ? Vous allez découvrir la clé, le mystère de la grâce de Dieu. Regardez ce qui se passe. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Il est ici question d'une nudité spirituelle qui va être directement connecté à une nudité physique. Mais ce que Adam et Ève ont vu, ont ressenti, c'est une révélation de leur état spirituel. C'est la révélation d'une chute spirituelle, d'une décadence spirituelle qui les a rendus nus de l'intérieur et qui a fait que la nudité de l'extérieur devra désormais être couverte parce que l'un est lié avec l'autre. Alors, ils découvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant, écoutez bien ça, c'est très important parce que nous avons des détails ici qui confirment qu'ils avaient pris connaissance d'une nudité spirituelle. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Autrement dit, s'il était question d'une nudité physique, ayant couvert leur nudité physique, ils n'auraient plus eu honte devant Dieu. Or, que se passe-t-il ensuite? Au verset 10, Dieu se présente et parle. Et eux, ils vont dire quelque chose au Seigneur. Après, je répète, avoir eu conscience d'une nudité, 2, ayant couvert leur corps physique, et 3, maintenant, se trouvant face à Dieu. Dieu leur fait des reproches, leur pose des questions, et il répondit. Ça, c'est Adam. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce que je suis nu. Mais attends, tu n'es pas nu, ou en tout cas pas au sens physique,
parce que tu t'es fait des feuilles de figuier avec ton épouse et tu t'en es revêtu. C'est donc qu'il y a ta conscience qui se sent nue devant Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu te sens coupable, c'est parce que ta conscience est mise à nu devant Dieu. Il y a la culpabilité que le diable peut mettre dans notre vie, sur nos épaules, mais là, c'est autre chose. Je parle d'une vraie culpabilité qui est issue de notre conscience. Dieu met en face de nous la réalité de notre état et nous nous sentons coupables et nous avons peur. Il a eu peur, pourquoi ? Parce que, comme le dit le texte du Nouveau Testament, si le diable peut nous ôter la vie, en tout cas, il n'a pas le pouvoir de nous envoyer en enfer. Il n'a pas le pouvoir de nous placer loin de la présence de Dieu. C'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui nous éloigne de sa présence, c'est Dieu qui nous rejette de sa présence. Donc il vaut mieux craindre celui qui tue l'âme que celui qui tue le corps. Autrement dit, si ma vie est une vie belle et réussie, mais que mon âme est nue et n'a pas été couverte par la robe de sainteté, la robe de pardon, nous l'avons vu, Dieu qui dit à Jérusalem, je t'ai couvert avec une robe, je t'ai ceint les reins, je t'ai béni, je t'ai couvert d'huile, etc. Si nous n'avons pas eu la régénération d'un habit royal dans notre âme, ce qui veut dire une nudité qui est couverte, a disparu, à ce moment-là, nous partirons dans les tourments. Non, je vous le dis, c'est exactement comme cela que ça se passe. Pourquoi des gens qui ont tout ce qu'il faut sur cette terre, qui sont tellement heureux, qui ont de l'argent, qui n'ont pas de défauts physiques, qui sont beaux, de belles femmes, qui vont se suicider parce que il y a une nudité de l'âme qui a besoin d'être couverte. Dieu a besoin d'effacer le péché de l'âme de tout homme et de toute femme sur cette terre. Alors il répond, Adam, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Oh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu a substitué le vêtement humain par un vêtement qui venait directement de Dieu, un vêtement prophétique, un vêtement spirituel. L'habit de peau représente le sacrifice. C'est ici, pour la première fois dans la Bible, où nous voyons Dieu faire un sacrifice pour couvrir la nudité de l'homme. Ceci est plein de sens. Imaginez, le sacrifice, il a pris une peau d'animal et il a revêtu Adam et Ève. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a été sacrifié pour nous. Dieu a fait un sacrifice. Et les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament étaient préfiguratifs de ce que Jésus a fait sur la croix. Ceci est extraordinaire. Mon frère, ma sœur, n'essaie pas de couvrir ta propre nudité avec tes propres moyens. Il n'y a que Dieu qui puisse effacer ton péché, relever ta dignité. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Tu ne peux pas par toi-même essayer de relever ta dignité, de t'en sortir. Si ta nudité est exposée, il n'y a que Dieu qui puisse faire quelque chose. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine et nous fasse bien comprendre ceci. Ce que Dieu a donc fait, c'est qu'il a couvert la nudité. Nous pouvons, à juste titre, aller un peu plus loin dans cette réflexion et se dire, oui, vraiment, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui couvre les fautes. Il fait même plus que cela. Il efface les fautes. Il détruit les fautes. Et s'il y a une chute, Dieu va couvrir cela. Pourquoi ? Parce que la chute est déjà pardonnée. Comprenons qu'un enfant de Dieu qui chute ou qui tombe dans une immoralité se trouve découvert, nu, il est dépouillé de sa beauté spirituelle
Et à ce moment-là, Dieu doit le recouvrir à nouveau, Dieu doit à nouveau mettre sur lui des habits spirituels et donc couvrir sa chute. Pourquoi couvrir ? Parce que le péché est déjà pardonné. Mais là, il y a une faute qui soit a été vue par plusieurs, par quelqu'un, ou soit une faute qui est vue par la personne elle-même, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience, comme Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus, que quelque chose avait été dépouillé de leur vie, parce qu'avant le péché, ils étaient couverts spirituellement d'une grâce. Et cette grâce est partie. Il a fallu qu'ils soient couverts à nouveau. Et seul le sacrifice de Jésus, je le répète, seul le sacrifice de l'agneau peut nous couvrir de nos péchés. Donc, il est question ici de couvrir, comprenons bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne pardonnait pas définitivement les péchés, il couvrait les péchés. C'est pourquoi chaque année, il fallait revenir faire des sacrifices. Mais ici, il n'est pas question de cela. Ici, il est question de quelqu'un qui s'est approché du Seigneur, qui a chuté et qui doit être couvert dans sa faute et dans les conséquences de sa faute. Donc il ne faut pas mélanger tout et il faut comprendre que celui qui n'a jamais donné son cœur à Jésus, en s'approchant de Jésus, il est nu, comme Adam et Ève étaient nus. Il va donc être pardonné de ses péchés et la couverture spirituelle sur lui ne sera pas simplement une couverture pour cacher le péché, mais cette couverture va effacer totalement son péché. Maintenant, si cette personne qui est devenue enfant de Dieu tombe à nouveau, il est évident que Dieu va prendre soin que sa réputation ne soit pas détruite. C'est pourquoi Dieu va couvrir. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que nous devons couvrir les fautes des uns et des autres. Celui qui n'est pas dans le Seigneur doit être pardonné totalement. Il n'est pas question de couvrir ses fautes, il est question de l'amener à Jésus afin qu'il naisse de nouveau et qu'il y ait une réforme totale dans sa vie, afin qu'il ne recommette plus les choses. Maintenant, quand il sera engagé avec Dieu, il peut tomber. Et dans ces cas-là, il y aura des conséquences. Et donc, notre devoir, c'est de ne pas mettre sur la place publique, de ne pas humilier, mais de trouver des moyens pour arrêter les conséquences de cette chute, de cette désobéissance, afin que l'opprobre ne soit pas jeté sur le peuple de Dieu, afin que l'opprobre ne soit pas jeté dans l'Église, afin que l'opprobre ne soit pas jeté sur le ministère de la personne. Oui, je vous le dis, mes frères et sœurs, un homme de Dieu qui est tombé peut se relever et Dieu peut même couvrir sa faute dans le sens où Dieu va arranger les choses pour qu'on oublie la faute, ou pour que la faute n'ait plus le même impact. Ceci naturellement, et je veux préciser, ceci naturellement dans la mesure où il y a repentance, il y a prise de conscience et il y a décision de ne pas retomber dans la faute. Du reste, Noé a été terriblement humilié, il n'avait pas besoin de cette humiliation pour prendre conscience de sa faute et il est certain que même sans avoir été humilié, il aurait veillé à sa conduite par la suite. D'ailleurs, il a dû veiller à sa conduite puisqu'on ne revoit plus de faute dans la vie de Noé. Donc, nous comprenons cela et nous comprenons évidemment quelque chose d'important et là, je vais citer Matthieu 18, parce que là, je sens que des gens qui me suivent, qui m'écoutent, connaissent la parole de Dieu et tout de suite disent « mais on ne peut pas couvrir les fautes dans l'Église, il faut dénoncer ». Alors Matthieu 18, 15 à 17, qui nous dit « si ton frère a péché, alors reprends-le, s'il ne t'écoute pas, prends les anciens ». S'il n'écoute pas les anciens et la communauté de ceux qui ont une responsabilité spirituelle, alors tu vas être amené à le dire à l'Église, c'est-à-dire à dévoiler publiquement la chute et donc à découvrir la nudité, le péché du frère. Oui, mais comprenons une chose. La nudité sera découverte si la personne n'est pas repentante, ne reconnaît pas sa faute et ne cherche pas à réparer. C'est totalement différent. On ne découvre pas la nudité spirituelle de quelqu'un quand cette personne fait tout visiblement pour se repentir, pour revenir de ses mauvaises voies et pour essayer d'arranger les conséquences de ses erreurs et de ses fautes. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui humilie ses enfants.
Dieu n'est pas un Dieu méchant qui demande à ses pasteurs, à ses serviteurs et à ses servantes d'humilier systématiquement quelqu'un qui est tombé. Je suis contre ce fait qui est une habitude dans certains milieux évangéliques français, ce fait qui consiste à faire quoi? Dans certains milieux évangéliques et pentecôtistes français, quand une brebis est tombée et vient l'avouer au pasteur, même si cette brebis est repentante, demande à se laver du péché, fait vœu même de pénitence, c'est-à-dire va même aller jusqu'à se priver de certains actes dans l'église ou va s'humilier en restant dans les rangs, eh bien le pasteur va aller sur l'estrade et il va dénoncer publiquement. Ça, c'est la faute de Cham. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui... visiblement, n'accumulent pas de bénédictions dans leur vie parce qu'ils font erreur sur erreur et ils sont méchants avec le peuple. Donc ça, il faut que ça cesse, mes frères et sœurs. Et si vous êtes dans cette mentalité, il faut que ça cesse. La Bible dit bien dans Matthieu, Jésus dira, alors d'ailleurs que l'Église n'est pas encore constituée, il parlera de l'Église, le rassemblement de ceux qui croient, de ceux qui suivent son enseignement. Il dira, dans l'Église, si quelqu'un a chuté, prends ton frère, tu l'as vu. Prends-le à part, essaie de le raisonner. Et évidemment, s'il est repentant, ne le dit à personne, aide-le à couvrir cette faute pour qu'il n'y ait pas de scandale dans l'Église. Or, aujourd'hui, les païens se rient de certains scandales de l'Église parce qu'on n'a pas su préserver le corps et parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'amour. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est ce qu'il faut chasser de nos esprits en France. En France, on est prêt toujours, comme à la Révolution, à attraper les gens, à leur couper la tête. Non, mes frères et sœurs. Il faut préserver la dignité, la réputation de l'Église. Et ce n'est pas une faute que de couvrir avec amour la chute de quelqu'un, et surtout d'autant plus la chute d'un père spirituel ou d'un pasteur. Du moment où il y a repentance, où il y a réparation, et où il y a un temps qui est marqué pour laver la faute, parce qu'on ne lave pas la faute en 2 minutes. Donc il faut laver la conscience, et même si Dieu couvre, etc., ça prend du temps. Le pécheur est pardonné de ses péchés, les péchés d'Adam et Ève qui sont comme des gènes en nous. Le pécheur repentant est pardonné en un instant, est lavé en un instant. Mais quand on est au Seigneur et qu'on tombe, là c'est autre chose. Il faut réparer dans la conscience, réparer dans les actes, et il faut montrer une détermination à renoncer à cette chose que nous avons commise qui n'est pas bien. Donc ça, c'est très très important de le signaler. C'est là où nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, d'ailleurs, avec Israël, est exactement pareil, puisque Dieu relève à chaque fois Israël, Dieu va couvrir les fautes d'Israël, et même s'il y a des jugements et des châtiments, parce qu'il y a l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, on traite le problème différemment, on traite le problème par la prise de conscience, par les actes qui sont posés pour faire réparation, les actes qui sont posés pour déterminer une réelle repentance, mais dans l'Ancien Testament, c'était un châtiment qui tombait et qui était violent. Alors évidemment, même sous la Nouvelle Alliance, la brebis très rebelle, peut-être Dieu va la châtier à un moment donné, mais ce n'est pas à nous de le faire. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, en ce qui concerne l'amour et la compassion de Dieu, comment Dieu agit, je voudrais lire quand même quelques textes qui vont vous encourager. Dans le psaume 85, 2 ou 85, 3 selon les versions, mais Louis II c'est 85.2, « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Alléluia. Ésaïe 58, 6 et 7. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Et un peu plus loin, donc je prends le verset 7. « Si tu vois un homme nu, couvre-le. » Donc couvre-le bien sûr au sens physique, mais aussi au sens spirituel. Chers frères et sœurs, je crois que tout a été dit. En tout cas, tout ce qui devait être dit pour l'heure a été dit. Je vous encourage vraiment à fonctionner dans la grâce et dans l'amour, à aller plus loin avec le Seigneur et surtout à faire très attention de ne pas et de ne jamais mépriser, humilier, rejeter, déshonorer ceux qui ont été ou qui sont pour nous des pères dans la foi, des guides dans notre vie spirituelle
ou des autorités spirituelles bénissantes que Dieu nous a données. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse. Je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt.